Bonsoir, bienvenue à ta chronique, ici c'est Djengombe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune entrepreneur charismatique. Il est écrivain et conférencier. Il a à cœur de transmettre ce qu'il a appris, non seulement à travers ses ouvrages que nous avons ici, mais aussi à travers ses conférences. Au-delà de tout ça, au-delà de ses conférences et ses ouvrages, il a aussi à cœur l'enseignement et l'accompagnement de celles et ceux qui veulent bien entreprendre. Son rêve est d'inspirer la jeune génération, des leaders engagés, capables de bâtir des projets ambitieux et durables. Il a fait ses études à Brazzaville. Et oui, c'est un enfant du pays. Et pour des raisons professionnelles et par la force du caractère, il se retrouve en France, à Nantes, d'où il vit depuis. Détenteur d'un Master 2 en gestion financière à l'Institut ESGAE en 2014. Et récemment, il a obtenu son doctorat à l'Université de Nantes en Business International. Saninga. Yes. Il est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament maîtres et donnent des masterclass sans avoir au préalable un vécu ou une historique ou comment on dirait ça, ou un exemple palpable sur lequel on peut se baser, une expérience palpable, on va dire. Il y en a beaucoup de nos jours qui nous donnent des masterclass parce qu'ils ont participé à une séance de développement personnel. Ils se disent que j'ai compris la chose, je peux donner des masterclass, je peux expliquer comment réussir dans la vie. Réussis d'abord toi avant de nous enseigner nous. Et c'est ce que Salem Kizaninga a fait. Il a réussi lui, il a compris le processus et maintenant il nous transmet et il nous dit comment faire, comment y arriver. Et il a besoin d'enseigner ça auprès des jeunes leaders. He also got a cum laude award in international business. Il est docteur, il est conférencier, auteur. Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux ouvrages. 12 réformes politico-économiques pour changer l'Afrique d'ici l'horizon 2040. Et d'ailleurs, celui-ci, c'est un livre que j'ai lu moi personnellement. Un autre, celui-là. Le titre, c'est « L'entrepreneuriat, un défi pour les jeunes et les États africains ». L'entrepreneuriat, un défi pour les jeunes Africains et les États africains. Déjà, cet ouvrage, il explore les aspects de l'entrepreneuriat. Comment entreprendre? Facilement, les gens tout de suite te diront qu'entreprendre, c'est avoir une idée, se lancer. Non. Il nous parle des business plans. Il nous parle comment entreprendre, comment de quitter d'une idée à la réalisation du projet. Et il ne parle pas seulement pour des individus ou des jeunes leaders qui veulent entreprendre, mais il nous parle aussi des États africains. Comment l'État africain peut entreprendre auprès de la jeunesse, auprès de sa population, auprès du peuple ou auprès des autres États. Il nous donne pas mal de conseils et je vous invite vraiment à vous en procurer de ce livre et à le lire. Beaucoup de livres qu'on va sûrement lire ici et chacun d'eux sera inspiré à leur manière et celui-ci en fait partie. Le livre le plus important à retenir, c'est celui-là. Les 12 réformes politico-économiques pour une Afrique prospère à l'horizon 2040. À l'horizon 2040. D'ici 2040, nous sommes en 2026, il nous reste pratiquement 14 ans pour y arriver. Et si vous prenez, j'invite aux dirigeants de notre pays ou à d'autres dirigeants de d'autres pays qui nous suivent à travers cette chronique, de s'inspirer de ce livre et de voir les détails qu'il a donnés et les explications. Je ne m'y connais pas vraiment en politique économique, mais je suis un cadre et je sais reconnaître quand une idée est bonne et quand une idée n'est pas bonne. Et quand une idée est visionnaire et révolutionnaire, je sais en reconnaître ça. Alors, ce cadre, ce livre est peut-être la solution qui pourrait aider à sortir l'Afrique d'ici 2040, avec l'évolution technologique, avec tout ce qui va avec. Donc voilà, le petit coup de cœur avec William cette semaine de cet auteur Salem Kizaninga sous ces deux ouvrages. Ces ouvrages sont disponibles partout, aux Dépêches de Brazzaville, à la FNAC, vous pouvez en trouver et même sur Amazon plus facilement pour commander. Et vous serez livré en quelques jours. Voilà, c'était une chronique assez rapide que je voulais faire sur cet auteur et sur les livres que j'ai découverts. Vous savez que nous, on se balade dans beaucoup de librairies. Dernièrement, on était dans la librairie du docteur Saint-Sylver Ndongo et nous avons interviewé William aussi sur son livre qui était sorti et vous savez que nous sommes intéressés des ouvrages et nous lisons beaucoup d'ouvrages. Cet auteur particulièrement nous a plu et nous a intéressés. Voilà pourquoi nous avons fait une chronique sur lui. On espère très prochainement le recevoir une fois qu'il sera à Brazzaville parce qu'on a été en contact avec lui. Il sera d'ici peu à Brazzaville. On pourra le recevoir et lui poser des questions et développer surtout sur cet ouvrage. Et d'ici là, si vous nous laissez des questions sur notre chaîne YouTube, on s'empressera de les lire et de les préparer pour lui poser les questions à cet auteur.
afin de nous donner son avis. Comment, d'ici 2040, qui est dans 14 ans à peu près, comment sortir l'Afrique de l'état dans lequel nous sommes. Et ce genre d'ouvrage est très nécessaire parce que ça peut nous aider, notamment quand on a d'autres Africains qui ne croient plus qu'ils sont Africains et qui commencent à traiter les autres Africains de ressortissants. Et je parle des Sud-Africains notamment. Ce qui se passe en Sud-Afrique, c'est parce que les autres pays africains n'ont peut-être pas la vérité ou n'ont peut-être pas compris et que les Sud-Africains se prennent aujourd'hui pour d'autres, un autre peuple supérieur qu'à l'Africain et qui sont plus vraiment réellement africains dans leur tête parce que chez eux, c'est tellement développé. Donc, on a besoin de ces jeunes, de ces auteurs qui écrivent sur l'économie, sur les solutions économiques, comment s'en sortir pour aller de l'avant. Voilà, c'était tout pour ta chronique du mercredi sur Salem Kizaninga, un auteur à suivre de près et à lire ses livres surtout. Je vous dis à mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Peace. Don't play with me. Don't play with me. God on my side, you can't play on me. Play on me. Devil try, but he can't take from me. Take from me.